Yeah, 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 les gens, c'est Togne. Comment allez-vous? Moi, ça va super. Donc, écoutez, on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo. Donc, bien sûr, une vidéo comme moi de la patate. Donc, sur un gameplay de malade, les gens. Donc, sur un défi, comme d'habitude. Donc, le défi est de débloquer la nucléaire. Donc, avoir le titre nucléaire sur ce Black Ops 2 avec uniquement comme arme le couteau de combat. Donc, le couteau de combat, franchement, on pourrait plutôt l'appeler le couteau de la dinette. Vous savez, quand les petites filles elles sont assez jeunes et qu'elles jouent encore avec les poupées Barbie et tout ce qui s'ensuit, elles jouent à la dinette. Et franchement, c'est un peu ça parce que c'est plutôt un couteau qui est assez pacifique, on va dire. Parce que c'est vrai qu'il coupe pas beaucoup, franchement. Regardez, vous allez pouvoir le voir là. Là, j'ai pas compris. Je meurs, mais expliquez-moi pourquoi je suis mort. Parce que le couteau, je lui ai limite collé dans la bouche, mais il est pas mort. Donc vraiment, c'est vraiment très difficile sur ce jeu. Parce que c'est vrai que les couteaux passent pas beaucoup. Voilà. Je voulais juste un peu parler de ça au début. Donc je vais vite fait présenter ma classe, les gars. Donc je joue avec détermination tout simplement pour avoir mes scores stricts plus rapidement. De toute façon c'est la base, voilà. Donc on était en point stratégique, je crois, ouais, voilà. Mes deux alliés qui étaient Debiev et Tizet, que je remercie énormément et que je fais un gros bisou. Donc vous voyez vraiment les. Après je reviendrai justement sur les grenades paralysantes là où le mec était paralysé. Vous allez voir, ça va vraiment être très utile. Donc je reviens à ce que je disais, donc ma classe. Donc ensuite je joue avec poids léger. Donc poids léger et conditions extrêmes seraient vraiment les deux atouts, on va dire, de base pour tenter de toute façon la nucléaire au couteau. Tout simplement pour courir plus vite et courir plus longtemps. Voilà, c'est vraiment comme je voulais vous le dire, la base. Ensuite donc j'étais avec Pillard tout simplement parce que je joue avec les grenades paralysantes. Ouais, et c'est vrai que pour en récupérer à chaque fois, c'est Pillard qu'il faut. Et donc vraiment, vous allez voir que ces grenades vont être primordiales. Enfin, ces deux grenades là, ça va être en fait des grenades, on va dire, ouais, voilà, primordiales pour obtenir cette nucléaire. Donc bien sûr, toujours des déplacements de fouine, hein, franchement, on peut le dire. Il faut être un vrai serpent pour réaliser ça. Donc aussi, j'étais avec ingénieur. Donc ingénieur, vous savez, c'est pour détecter les équipements ennemis. Mais en même temps, ça permet aussi, en fait, c'est un double équipement, moi je trouve. Tout simplement parce que ça permet aussi de repérer un petit peu les ennemis. Parce que très souvent, les campeurs, ils mettent leur bêtise, leur charge électrique et ils campent à côté. Et donc ça vous permet un petit peu de détecter dans les bâtiments. Surtout que moi, comme j'étais au couteau, j'allais pas faire le gros ouf et rusher dans toute la map en étant au milieu et tout ça. Donc vous avez pu voir que je suis beaucoup sur les côtés de la map et dans cette maison. Vous allez voir beaucoup, même très beaucoup. Enfin ça se dit pas beaucoup ça, mais c'est pas grave. J'étais beaucoup donc dans cette maison. Et je vais être aussi un petit peu dans l'autre, mais vraiment la maison principale, celle que j'aimais bien, c'était celle-là. Franchement, on pourrait presque dire que c'était des cambrioleurs. Et les gars, je voulais pas qu'ils rentrent chez moi. Ou alors on peut dire que j'étais en mode un peu Rambo, parce que j'étais avec mon petit couteau de combat là. Et franchement, j'essayais de découper de la viande fraîche pour mon petit déj du matin sur mon petit bateau de luxe. Voilà, c'était un peu ça. Bon, bref. Donc je reviens à ce que je disais. Donc il faut savoir que j'ai réalisé donc cette nucléaire au couteau et j'en suis quand même assez fier parce que je crois que je suis un des premiers joueurs dans le monde à l'avoir réalisé. Peut-être pas le premier, hein, je sais pas, mais j'ai regardé sur YouTube et j'ai trouvé aucune vidéo de mec qui avait fait la nucléaire avec ce couteau. Donc si vous en avez vu, dites-le moi dans les commentaires. Parce que je crois que je suis vraiment le premier, donc ça me ferait super plaisir. Et donc c'est vraiment bizarre qu'il n'y ait pas d'autres personnes qui les réalisent avant moi. Parce que franchement, je prétends pas du tout avoir un niveau exceptionnel. Et je pense qu'il y a des personnes qui sont largement meilleures que moi et qui auraient pu le réaliser. Il faut savoir aussi que pour mes vieux abonnés en gros, parce que donc là je suis à 3600 abonnés. Et pour ceux vraiment qui me connaissent depuis très longtemps, sur MW3 j'avais réalisé donc, la mob au couteau aussi une première fois. D'ailleurs où j'étais passé sur CutCF, donc avait très bien marché, tout le monde avait bien apprécié tout ça, donc vraiment ça fait plaisir. Donc là comme vous avez pu voir aussi au début, j'ai envoyé donc j'ai mis l'intro de Code QG et de CutCF tout simplement parce que j'espère être upload sur leur chaîne. Franchement ça me ferait super plaisir, voilà. Parce que c'est pas tous les jours, je pense, et c'est pas donné à tout le monde non plus de pouvoir faire des nucléaires au couteau. Même si j'ai dit qu'il y avait largement meilleur que moi, je pense qu'il y a quand même certaines personnes qui seraient pas capables, hein, franchement. Donc franchement ça me ferait super plaisir que vous mettez un petit pouce vert justement pour ce défi qui est quand même assez compliqué. Aussi vous allez pouvoir voir dans la partie il y a beaucoup de rage kits. Je vais jouer contre je ne sais pas combien de personnes différentes. Parce que bon, je peux comprendre que les mecs quittent parce qu'ils se font tuer au couteau. Mais c'est vrai que j'avais aussi mis à côté mes deux alliés qui faisaient très mal. Au passage vous allez voir que j'ai beaucoup de chance parce que là il y a 3 ennemis autour de moi. Je vois un ennemi, je le tue et les deux autres
se sont barrés. Donc franchement j'ai imaginé si les 3 mecs étaient passés sur le côté gauche de la map là, ou côté droit comme vous voulez, j'aurais eu très chaud. Voilà. Donc pour réaliser en fait ce gameplay, toujours vraiment, comme je vous l'ai dit au début, il faut vraiment être une grosse fouine, hein. Franchement faut vraiment contourner, longer les murs, enfin tout ce que vous voulez. Là j'ai fait il y a eu une coupure là parce qu'il y a eu un rage kit de l'autre, voilà. Donc il faut vraiment être une grosse fouine. Mais il faut aussi avoir énormément de chance, hein. Vous allez pouvoir le voir à plusieurs moments. Je prends des balles mais je meurs pas. Donc ça aussi c'est dû à la connexion, donc c'est un des autres facteurs, hein. Sur ma mob ou couteau sur MW3 je l'avais dit aussi, un des facteurs premiers c'est vraiment la chance et la connexion, et là ça manque pas. Donc là on est actuellement, là je fais le commentaire donc le 17 février, mais il faut savoir que le 16 février, donc le samedi, j'avais tenté toute la journée de faire des nucléaires avec Shepard et El Razor. Donc là c'était pas au couteau mais c'était au couteau balistique, et il faut savoir que je rageais comme un gros porc parce que j'avais pas spécialement la connexion, et dans cette partie là j'avais la connexion. J'étais avec mes 4 barres, et c'est vrai que quand vous avez 4 barres et 3 barres, là encore une fois j'ai eu énormément de chance. Heureusement qu'il est au sniper et qu'il a pas voulu tenter le combat au corps à corps avec son arme, et qu'il a préféré tenter les coups de couteau, et que il a fail aussi. Parce que là j'aurais pas mal ragé de mourir en plus par un coup de couteau. Franchement je pense qu'il n'y a rien de pire, c'est que les gars vous tentez une série au couteau, mais en plus vous faites buter par ce couteau là. Enfin franchement j'imagine même pas comment j'aurais ragé. Donc toujours bien sûr les grenades par exemple que je l'ai dit super efficaces. À beaucoup de moments ça va me sauver la vie, ça va me permettre d'avoir des kills faciles. Enfin voilà. Donc comme je disais, donc il faut avoir la connexion. Parce que j'avais tenté, comme je vous l'ai dit, donc le samedi toute la journée avec Shepard et El Razor au couteau balistique, mais c'était infaisable. Et El Razor d'ailleurs, j'ai suivi son conseil, il m'a dit vas-y Tonio, arrête de tenter au couteau balistique, prends le couteau de combat, tu verras les couteaux rendent beaucoup mieux. Et franchement il a entièrement raison, donc je lui fais un gros bisou. Parce que c'est vrai que si vous voulez tenter plutôt une nucléaire, tentez plutôt couteau simple, couteau balistique. Là vous avez pu voir là que mon allié là, il a tué le mec alors que j'avais flashé. Je vous avouerai que comme je l'ai dégommé j'étais sur Skype avec eux, et franchement je les ai dégommés. Enfin je l'ai dégommé lui, j'ai hurlé dessus parce que j'étais complètement dégoûté qu'il me vole mon kill qui était hyper facile. Là j'étais dans son dos, il était flashé, il pouvait rien faire, et lui il me vole le kill comme un gros chien. Franchement c'était épique. Oui, un autre truc, je me recoupe encore et je reprendrai après ce que je disais. On va perdre la partie, je suis complètement désolé, tout simplement parce que j'étais dans l'objectif de faire une nucléaire et j'ai complètement pas regardé le score, et malheureusement on va perdre la partie. Et c'est vrai que mes alliés sur ce coup là ils n'ont pas été performants, donc je pense que vous m'en excusez, j'ai quand même 2 de ratio de victoire, et c'est vrai que c'est pas non plus dans mes habitudes de perdre la partie, donc je suis vraiment désolé. Et donc je pense que vous comprendrez que je vais pas refaire une nucléaire au couteau juste parce que j'ai perdu la partie, ce serait vraiment trop difficile, enfin, ça me prendra encore énormément de temps. Et donc un peu la morale en fait de cette histoire, comme je le disais, je reprends à ce que je disais le samedi, c'est que le samedi j'ai essayé toute la journée, j'ai pas réussi. Et j'ai essayé le dimanche, voilà le jour où je commente, donc le 17 février. Et il m'a fallu peut-être 3 parties pour la réaliser. Donc comme quoi, quand on n'y arrive pas, faut pas s'obstiner forcément dans la chose. Bon, après ça dépend quoi dans la vie, mais c'est vrai que faut pas toujours s'obstiner. Là donc là j'avais bien fait d'arrêter et ensuite de reprendre aujourd'hui même ce défi. Et on peut dire voilà, ça m'a porté chance. Donc vraiment encore je remercie Debiev et TZ, parce que comme vous avez pu le voir, ils jouaient donc on jouait tous les 3 en soutien, c'est à dire que je crois que TZ ou Balou pour les intimes, ils jouaient avec la UM. Là au passage vous avez vu que j'ai eu énormément de chance. Là il y avait un ennemi derrière moi qui jouait aux pompes, j'ai flashé tout ce que j'ai pu, j'ai couru et tout. Enfin voilà, vraiment beaucoup de chance. Beaucoup de chance dans ce gameplay. Je me répète vraiment parce que c'est pas dû à un gros niveau, hein. Franchement faut avoir, faut quand même avoir un bon niveau. Faut avoir des putains de bons déplacements, c'est vrai. Mais c'est vrai que bon, regardez là par exemple, encore une fois énormément de chance. Quand je vous dis, je dirais que le niveau sur ça, les déplacements c'est à peu près 30%. Parce que vraiment la chance, c'est une partie comme ça, là vous pouvez le voir, J4 bas. Et de temps en temps je vais checker le score aussi, bon, parce que voilà le gameplay du mode studio, je débloque la nucléaire à ce moment là, vous avez pu le voir. Je checkais quand même de temps en temps les barres de connexion, parce que si je redescendais à 3 barres ça aurait été très difficile. Donc toujours bien sûr les paralysantes vraiment qui sont primordiales sur ce jeu. Et vous allez le voir là, je vais encore enchaîner pas mal. La nucléaire un peu, elle m'avait un petit peu donné des ailes, on peut dire ça comme ça, c'est vrai. Enfin voilà, donc je vais présenter un petit peu ma chaîne parce que c'est vrai qu'il reste plus beaucoup de temps. Donc moi ma chaîne elle est basée plutôt sur les défis nucléaires, mais bon je fais pas que ça, hein, les gars, je peux pas vous lancer des nucléaires au couteau tous les jours, hein, je pense que vous le comprendrez. Donc si je passe sur Code QG, n'hésitez pas à passer voir ma chaîne, à vous abonner si vous trouvez que je fais du bon travail. Mais vraiment si vous voulez me suivre et pas si c'est juste parce que j'ai fait la nucléaire au couteau, les gars, c'est pas la peine.
Suivez-moi juste parce que bah, vous appréciez un peu ma voix, vous appréciez un peu ma personnalité et que vous aimez bien mes gameplays. Enfin voilà. Donc le gameplay se termine, voilà, donc je vous l'ai dit, je finis sur un 42-4. Donc j'espère que le gameplay vous aura plu, je vous fais un gros bisou sur le téton droit et sur le téton gauche. Et je vous dis à la prochaine, allez, peace les frères.